Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB. Durant cette émission reportage VIP spécial tennis, 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer, vous allez pouvoir écouter les différents résultats jour par jour du tournoi par le biais de nos différents journaux radio que nous avons mis en place du 3 au 11 mai 2014. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer est un tournoi féminin qui est dirigé par Denis Hanouille et Camille Pain, ancienne numéro 8 française et numéro 61e mondiale, qui l'a rejoint cette année en tant que co-directrice du tournoi en charge de la direction sportive. Alors l'Open de Cannes, qui fait partie du circuit ITF, a été créé en 1998 par Denis Hanouille, dirigeant de la société ABR Organisation, et se positionne aujourd'hui comme le 4e grand rendez-vous du tennis féminin en France, après Roland-Garros, l'Open GDF Suez de Paris et les internationaux de Strasbourg. Ce tournoi a accueilli en 2002 Tatiana Golovin, qui était âgée de 14 ans, Alizé Cornet, qui était âgée de 15 ans en 2005. Depuis sa création en 98, ce tournoi a été remporté à 4 reprises par des joueuses françaises. Alors pour voir un peu ce palmarès, 2002, Émilie Loat qui l'emporte, 2003, Stéphanie Cohen à l'Euro, 2004, Séverine Brémond, et en 2013, c'est-à-dire l'année dernière, c'est la Française Caroline Garcia, qui était 131e WTA l'année dernière, qui a remporté le tournoi, et elle est désormais dans le top 100. Voilà. Alors pour suivre bien sûr les résultats en direct de ce tournoi, je vous donne rendez-vous sur le site officiel www.opendecagne.com et vous avez une rubrique live scoring, et là vous avez les résultats en live comme son nom l'indique. Voilà. Alors commençons tout de suite cette émission reportage VIP spécial 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer avec le premier journal radio RVPB de la journée du 3 mai 2014. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, premier journal radio de ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer en ce samedi 3 mai 2014. Le programme du jour était consacré au premier tour des qualifications. 14 matchs en simple se sont tenus ce jour. Voici donc le résultat des matchs. Alors donc, Rami Alisson, la française, a remporté son match face à Orlova en 6-4, 6-1. Ensuite, Seguel a remporté face à Adam 6-4, 6-1. Abdouraïmova l'a remporté face à Pérez en 6-1, 3-6, 6-4. Barty l'a remporté face à Sanesi en 7-6, 6-3. La française Casquino l'a remporté face à Broulot en 6-2, 6-4. Alors je vais peut-être avoir un peu de mal. Shakanashvili l'a remporté face à Caso en 6-3, 6-0. Ensuite, Gato Monticone a remporté son match face à Kennel en 7-6, 6-2. Vickeri a remporté son match face à Gorgouze en 2-6, 6-1, 6-2. Badoza l'a emporté face à Jean-Jean en 6-1, 5-7, 6-3. Camerin l'a remporté face à Ponce 2-6, 6-0, 6-1. Papa Michail l'a remporté son match contre S, la française Amandine S, 5-7, 6-2, 6-4 pour Papa Michail. Ensuite, Hogenkamp l'a emporté 4-6, 5-2, 6-3, 4-6, 5-2 avec abandon de Chloé Paquet, la française. Et ensuite, les deux derniers matchs du jour, Christina Barrois l'a emporté face à Tatiana Bua 6-1, 6-4 et Marie Joao Coeller l'a remporté face à Arcangeli, la française 6-4, 6-1. Voilà pour les résultats des matchs de ce jour. Pour cet Open GDF Suez, bien sûr, spécial féminin, vous le savez, hein, c'est un circuit ITF. Alors concernant le programme du tournoi de demain,
Dimanche 4 mai 2014, il y aura 2 matchs du premier tour des qualifications en retard. Bajinski contre Van Cotter, la française, et Costa Melgar contre la française Sibylle. Constance Sibylle, voilà pour le. Et ensuite, donc demain, il y aura également le deuxième tour des qualifications. Alors notre équipe mobile de VIP Radio Online sera présente demain, dimanche 4 mai, sur les cours de l'Open GDF de Cannes-sur-Mer, GDF Suez de Cannes-sur-Mer, dimanche 4 mai à partir de midi, pour le tirage au sort du tableau final et pour les différents matchs du jour dans notre émission reportage VIP spécial Open GDF Suez. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme, ce 4 mai 2014 en direct pour ce journal en podcast. Alors journal un peu spécial aujourd'hui puisque je suis pour la journée le 4 mai 2014 sur le cours de l'US Cannes Tennis pour le 17e Open GDF Suez, donc dans notre émission reportage VIP spécial tennis. Et donc aujourd'hui vous allez pouvoir assister, assister en écoutant la conférence de presse qui s'est déroulée tout à l'heure à midi concernant le tirage au sort du tableau final, donc qui a été animé notamment par Camille Pain qui est directrice du tournoi et par Denis Anouilh qui est aussi le grand directeur de ce tournoi. Voilà, donc vous allez pouvoir écouter cette conférence de presse et également vous avez aussi, bien sûr je vais aller voir quelques matchs, donc je vous tiens au courant si je peux vous commenter quelques petites actions dans les matchs que je vais voir, et également aussi vous aurez tout à l'heure en fin de journée sur ce 4 mai les résultats détaillés de cette deuxième journée de ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer. Crossing the seas, mountains, rivers, precipices. But for you now, I can fly as the cars that will burn me, my sunshine. What I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. It's not time to say goodbye. Closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who he's going to be.
lost all its temptation. Tous pour ce tirage au sort de la 17e édition de l'Open GDF Suez Alpes-Maritimes de Cannes-sur-Mer. En présence des personnalités, je vais commencer par ma droite, Josie Bordecki qui représente Éric Ciotti pour le conseil général. Josie Piré, première adjointe à la mairie de Cannes qui représente le sénateur-maire qui a dû s'absenter. Serge Bonneau, adjoint au sport de la ville de Cannes. Hervé Spielmann, président de l'US Cannes Tennis. Jean-Louis Pizzini, président de la Ligue Côte d'Azur de tennis. Camille Pain, ma co-directrice. Alizé Lim, qui nous fait le plaisir d'être là et de jouer le tournoi surtout. Maintenant, je vais passer la parole. Mais on va procéder au tirage au sort. C'est Pascal Maria, arbitre international et juge arbitre du tournoi, qui va s'occuper de cette fonction délicate. Merci directeur, directrice, mesdames, messieurs, bienvenue donc à ce tirage au sort de cette Open de Cannes-sur-Mer, très relevé une nouvelle fois. Je vais vous faire passer déjà la liste des joueurs, des joueuses, voilà, si vous voulez bien faire passer un peu l'assistance comme ça. Voilà, un tableau, comme je disais, relevé. On a la tête de série numéro 1 qui est une ancienne du top 20, qui est belge, 58e joueuse mondiale aujourd'hui, Janina Wickmayer. Donc elle a remporté pas mal de tournois, je crois que Camille pourra en parler mieux que moi. Mais c'est une fille renommée sur le circuit qui a un jeu brillant. Donc on va la placer sur la ligne numéro 1. Mademoiselle Janina Wickmayer. Voilà, merci Sophie. Et la tête de série numéro 2, elle nous vient de Suisse, elle est italienne originaire. Elle s'appelle Romina Oprandi, elle est 78e joueuse mondiale. Et on va la placer donc tout en bas du tableau sur la ligne numéro 32. C'est la tête de série numéro 1 et 2. Maintenant, on va tirer au sort les têtes de série numéro 3 et numéro 4. La première choisie ira sur la ligne numéro 9 et la deuxième sur la ligne numéro 24. Alors, un élu de la mairie de Cannes. Le 4. Alors, c'est mademoiselle Johanna Larsson qui nous vient de Suède. Ici, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer, parce que la luminosité n'est pas très bonne, je vais essayer de trouver ma flèche de dos. Voilà, je l'ai. On la place sur la liste numéro 9. Et donc, la suivante, si tout va bien, c'est le numéro 3, on est d'accord. C'est la tête de série numéro 3 qui nous vient du Kazakhstan et qui est mademoiselle Zarina Diaz. Et qui est 89e joueuse mondiale et qui va sur la ligne numéro 24. C'est les têtes de série numéro 5, 6, 7 et 8. Numéro 8, c'est l'Ukrainienne Nadia Kitchenok. C'est la tête de série numéro 5. Sharon Fishman, une Canadienne qui est classée 92e mondiale. Voilà, on la met sur la ligne numéro 16. Donc la suivante. Le 6. Alors le 6, c'est la tête de série numéro 6, Estrella Cabeza Candela, l'Espagnole, qui était arrivée en demi-finale l'année dernière. Et donc la dernière, ça devrait la tête de série numéro 7. Magda Linette de Pologne, 106e mondiale. Donc juste pour vous rappeler, c'est 8 têtes de série. Elles seront toutes dans le tableau final de Roland Garros, parce que la liste est sortie.
Donc elles sont classées entre la 58e place et la 107e. Donc elles vont jouer le tableau final directement, sans passer par les qualifs. Nous avons donc placé nos têtes de série dans le tableau. Maintenant, on va placer le reste des joueuses, sachant qu'il y a 4 qualifiés, une lucky loser. Une lucky loser, ça veut dire qu'on a commencé les tableaux des qualifications. Et malheureusement, il y a une joueuse qui s'est retirée du tableau final, tardivement. Donc, la meilleure perdante du dernier tour des qualifications le remplacera dans le tableau final. 4 wildcards, Camille et Denis vont pouvoir nous en parler plus. 4 super wildcards qui nous viennent d'horizons différentes, mais surtout françaises. Et donc on va les placer de haut en bas. La première choisira sur la ligne numéro 2 et ainsi de suite. Attends, qualifié Lucky Loser. Numéro 29. Voilà, la suivante. Voilà, pour jouer qui française. Numéro 27. Donc c'est Fiona Ferro. Donc je pense qu'on ne la présente pas ici, la jeune niçoise. Donc on a été numéro 27. Voilà. Ah, les niçoises. Voilà, donc à qui on a attribué une wildcard voilà, pour la première fois dans ce tableau final, donc d'un 100 000 $. Elle est toute jeune, mais elle fait partie des grands espoirs du tennis féminin français. Donc on a trouvé normal, avec la progression qu'elle a eue cette année, de lui attribuer cette wildcard pour qu'elle se confronte un petit peu aux meilleures joueuses du monde, parce qu'on pense que dans quelques temps elle sera dans le top 100, donc il faut qu'elle commence à se frotter à ces demoiselles qui vont jouer Roland-Garros dans peu de temps. Le numéro 11. Heather Watson, l'anglaise, 122e joueuse mondiale, qui a été blessée, qui a été beaucoup mieux classée. Donc on est très content de la voir dans ce tableau, et qui est fort charmante en plus. Troisième tour à Wimbledon. Oui, je pense qu'elle a troisième tour à Wimbledon, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc voilà, c'est un tableau, quand on disait qu'il était dense, c'est justement, il y a beaucoup de joueuses comme ça qui ont été très fortes, et qui, pour une question de points, cette semaine, sont un peu redescendues, mais qui ont un gros palmarès. Donc pour jouer Heather Watson, et qualifier Lucky Loser. Donc on remplacera dans le tableau les qualifiés Lucky Loser une fois qu'on aura les noms des qualifiés. Et le nom de la meilleure perdante, on le tirera au sort de haut en bas dans le tableau. Donc demain, ça sera le dernier tour des qualifications. Donc pour aller jouer la tête de série, moi j'irai que 20 jours. Nadia. 22, j'irai que 20 jours. Moi je suis 13. Alors ça sera une Française, Claire Furstein, qui est actuellement 124e joueuse mondiale et qui vient d'être sélectionnée en Fed Cup par Amélie Mauresmo lors de leur match de barrage qui leur ont permis de remonter dans le groupe mondial. Donc je pense qu'elle arrive avec plein d'énergie. Parce que des rencontres comme ça pour jouer pour son pays, ça donne la pêche. Donc je crois qu'elle va faire probablement un très bon tournoi, rien qu'avec ce qu'elle vient de vivre avec Amélie. Voilà. On passe sur la partie basse. Pour jouer Johanna Larsson, 15. C'est Mandy Minella, la luxembourgeoise, qui aime ce tournoi parce qu'elle revient souvent. 142e mondiale, mais pareil, qui a été membre du top 100. Je pense qu'elle a été 70e mondiale il n'y a pas si longtemps. Donc ça va être un gros match dès le premier tour, effectivement. Qualifié Lucky Loser. Où il était Gilbert? Donc pour jouer une qualifiée Lucky Loser, Gilbert. 25, alors c'est Tamira Pacek, l'Autrichienne. Et alors la petite histoire de Tamira, c'est elle est actuellement 178e joueuse mondiale, mais nous lui avons accordé une wildcard parce que Tamira a été double quart de finaliste à Wimbledon. Elle a gagné un certain nombre de titres sur le circuit WTA.
Donc c'est une joueuse avec un très gros palmarès qui au demeurant très sympathique et donc qui souhaite après une blessure remonter au plus haut niveau. Et donc on a trouvé que à mélanger avec Fiona Ferro, la petite jeune, de prendre une étrangère avec beaucoup d'expérience, on a trouvé que c'était un bon petit mix pour intégrer ce tableau. Membre du top 10, ouais, rien que ça. Pascal me rappelle, elle est juste membre du top 10 à un moment. Merci Pascal. Alors c'est l'anglaise Johanna Konta qui est actuellement 111e mondiale, donc qui aussi va jouer le tableau de Roland Garros dans quelques semaines. C'est bon. 26. Eh ben non, c'est pas elle. C'est toujours pas Alizé. Alors, Myrtille Georges, donc joueuse française, classée 288e cette semaine. Et donc c'est la dernière des wildcards qu'on a attribuées avec Denis. Il se trouve que c'est une jeune fille qui a déjà bien joué ici et qui a un espoir. Elle est un petit peu plus âgée que Fiona. Mais on a aussi avec la fédération, en accord avec la fédération, on a eu envie de lui donner sa chance à nouveau. Mademoiselle Estrella Cabeza Montcandela, qui nous a fait, je crois, quart de finale l'année dernière. Demi-finale, mais elle s'est voilà, blessée malheureusement, mais elle revient. Voilà. Finalement, hein. L'un dans l'autre. 14, ce sera la Russe Alexandra Panova, classée en 6e cette semaine. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre rempli de jolis mots, chantant la joie de vivre. C'est marcher d'un pas fier, le front dans les nuages. C'est mordre dans un fruit au goût âpre et sauvage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir une porte d'éclair matin, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins aux fabuleux décors. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. Avoir 20 ans.
Alexandra Wozniak, 156e mondiale, qui a aussi été beaucoup plus haut et qui vient de remporter ses matchs en Fed Cup pour remonter dans le groupe mondial aux côtés de sa compatriote Eugénie Bouchard et qui est coachée par Nathalie Tauziat. Heureusement qu'il me souffle. Hein. 22. C'est l'Argentine Maria Irigoyen, classée 159e mondiale, spécialiste de terre battue, gauchère. Basinski, ancienne vainqueur de ce tournoi. En quelle année 2007. Mémoire d'éléphant, ce Hervé. Voilà, donc on a... Mais viens là, toi. Viens tirer. Attends, ça y est, c'est bon. Qui est rentré dans le tableau final au dernier moment, donc on est ravis. Et donc tu vas essayer de t'y réaliser, s'il te plaît. Pas maintenant? Ah non, pas maintenant, non. Non, pas maintenant. Allez, Allez, Timéa. C'est sur la numéro 3. Zaneska, finaliste l'an passé, l'Ukrainienne, qui est bien montée au classement parce qu'elle était sortie des qualifs l'année dernière avant d'aller en finale et cette année elle est 123e mondiale. Ça tourne autour, ça tourne. Ce sera Sofia Arvidsson, la Suédoise, aussi membre du top 30, qui est charmante. Hervé, tiens, oui, ouais. C'est tout bon. Allez. il reste 3 françaises dans le quatrième. Regardez l'appareil photo. Alizé, regarde de ton œil. Donc la 16e, on ne le dit même plus. Voilà, Alizé. Tout va bien. C'est le 18. C'est bon, c'est un bon tirage. Et 18. Voilà. Qui est donc Mathilde Johansson, qui est classée 148e et qui a été voilà, dans les 50. Par contre, ça fait une partie assez dense dans le bas du tableau, hein, malheureusement. Et nos Françaises sont dedans, donc c'est bon, ça va être une très très belle partie. Et il y a pas mal de qualifiés sur le haut. Donc bon, c'est souvent pas forcément homogène. Mais en tout cas, voilà, les filles vont devoir bien jouer dès le premier tour, hein, surtout dans le bas. Parce qu'on voit Lucci qui était de série, qui aurait pu être de série 8 ou 9 et qui se retrouve dans le bas avec les filles. Mais c'est pas grave, de toute façon pour gagner un tournoi il faut battre tout le monde, donc il faut se dire les tableaux difficiles c'est pas grave, il faut les battre au début et à la fin. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, merci, directrice, directeur, je vous passe le micro pour finir. Merci à vous et venez nombreux. Avec plaisir. Je vais passer le micro à Josie Bordecki, qui représente Eric Ciotti. En effet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à tous les élus de la mairie de Cannes-sur-Mer de leur présence. Et on peut constater aujourd'hui que bon, le soleil là c'est un petit peu caché, mais je crois qu'il va rester au rendez-vous. Et c'est très important pour ce tournoi. Et je tenais au nom du président du Conseil général à vous féliciter pour ce 17e tournoi. Qui perdure et qui perdure de plus en plus en évoluant de mieux en mieux avec des joueuses de grande qualité. Donc c'est toujours un très grand plaisir de participer à ce tournoi, une très belle image pour la ville de Cannes-sur-Mer, mais aussi une très belle image pour notre département. Alors je tenais à vous remercier, monsieur le directeur et madame la directrice, pour votre investissement depuis tant d'années et votre qualité de travail. Madame la première adjointe, merci de votre présence. À toi aussi, Hervé, notre président de ce tennis club de Cannes qui est réputé partout et qui est le plus grand tennis club de notre région. Donc bravo Hervé pour ton travail. Et monsieur Pizzini, voilà, merci de votre présence, président de la fédération de tennis, toujours fidèle et toujours à nos côtés.
Le Conseil général, vous le savez, participe financièrement à l'organisation de ce tournoi, malgré des contraintes financières importantes. On est tous logés à la même enseigne. On a de moins en moins d'argent, mais le Conseil général, son président n'a pas souhaité, n'a pas diminué la subvention. Il n'a pas augmenté, mais il ne l'a pas diminué. Donc c'est déjà pas mal. Je crois qu'en ces temps difficiles, on ne peut pas trop en demander. Cette participation me réjouit en tant que conseillère générale. J'essaie toujours de vous défendre au mieux. J'essaie toujours de demander un peu plus, mais j'arrive pas à avoir plus. Voilà. Mais vous, sachez que vous pouvez compter sur moi, parce que je sais que vous le méritez. Je vous souhaite pour ce tournoi un vif succès, beaucoup de soleil, et que tout se passe dans le mieux possible. Merci à vous tous. Bon, c'est plus José qui représente le sénateur maire. Moi, je suis juste l'adjoint au sport. Donc, voilà. Toujours un plaisir d'être ici à ce tournoi, qui est toujours de très belles factures, qui avait vu quand même l'année dernière, ne l'oublions pas, la victoire de Caroline Garcia, hein, qui a fait depuis, c'était son premier, je crois, tournoi important qu'elle remportait. Depuis, elle a quand même maintenant largement progressé et a défendu avec honneur les couleurs de la France en Fed Cup, hein, parce qu'elle a rapporté quand même les 3 points. Elle a participé aux 3 points, parce qu'elle avait quand même un double, mais bon, il faut quand même la féliciter, c'était quand même un vrai tremplin pour elle. Je vois aussi que vous avez, il y a aussi mémoire l'Ukrainienne, qui avait gagné il y a 2 ans, Petite Seva, qui est revenue aussi. On voit qu'en fin de compte, c'est aussi un tournoi qui fait en sorte que les joueuses se sentent bien, hein, elles vont un peu autour dans la ville de Cagnes, hein, elles résident à Cagnes-sur-Mer, un peu à Saint-Laurent-du-Var pour certaines à l'hôtel, mais si on me compte, elles se plaisent énormément ici, hein, de l'ambiance générale. C'est vraiment le travail des bénévoles qui est fait sous la conduite aussi du président Hervé Spillman, qui fait en sorte que tout le monde se sente bien, que ce tournoi garde aussi ses lettres de noblesse, hein, c'est quand même la 17e édition, qui d'année en année s'améliore, puisque maintenant on a vu que vous avez fait en sorte, monsieur le directeur, de plus pour les joueuses, hein, vous avez externalisé l'ensemble du bureau, de la presse et ainsi de suite, pour que les joueuses puissent avoir un endroit où elles peuvent se reposer, se préparer mentalement et physiquement aussi, puisqu'il y a des vélos qui ont été mis dedans dans cette zone, pour que vous puissiez. Et puis, merci à Camille d'être ici en tant que co-directrice, plus pour la partie sportive, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a la partie administrative et la partie sportive, le partage a été fait entre les deux. Bienvenue aussi, pas bienvenue parce que vous étiez déjà là les autres années, mais en tant que directrice, merci beaucoup de votre venue. Moi, je vais rajouter quelques mots, donc, puisque je représente monsieur le sénateur maire. Je suis vraiment ravie, moi aussi, d'être à cette 17e édition. Et ce que je peux constater, c'est que ça monte en grade toutes les années et qu'on se croirait à un mini Roland-Garros. Franchement, c'est une belle manifestation. Merci monsieur le directeur, merci madame la directrice, merci à tous les élus et amis qui sont là ce jour-là. Voilà. Un dernier petit mot pour vous dire que moi je suis très heureux que Camille ait accepté de m'accompagner dans cette aventure et que j'espère, parce que c'est une fille formidable, ça a été une joueuse, une très bonne joueuse et une joueuse pugnace et je pense qu'elle mettra la même pugnacité à servir le tournoi que ce que l'on fait depuis des années. Donc je suis vraiment très heureux. Juste pour ajouter, si j'invite un match entre Petite Seva et Camille Pin, ça aurait été difficile parce que le programme aurait été mis à mal. 24 heures. 24 heures de match. Donc voilà. On aurait prévu les paniers pique-nique. C'est pas bien pour tout le monde. C'est pour ça que t'es plus sympa avec moi maintenant qu'avant. Avant, je trouvais que c'était trop dur. Voilà. Non, merci beaucoup à tous. En tout cas, merci à Denis de m'avoir accueilli parce que c'est son bébé. Voilà, il l'a monté depuis 17 ans et le fait de m'intégrer. Moi, j'ai commencé il y a 17 ans en tant que joueuse quand c'était un 10 000 $. Donc, j'ai une histoire qui est différente de lui, mais je suis vraiment très heureuse de l'accompagner et de l'aider avec mon vécu de joueuse sur ce tournoi et surtout qui me laisse cette place sportive. Je pense qu'on se complète bien. Lui, il est sur toute la partie administrative et plus parce qu'il fait beaucoup de choses, Denis. Voilà, on se complète bien. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous tous. Voilà, donc bonne semaine à tous. Encore une fois, merci à tous. Et puis, il y a un buffet qui nous attend maintenant.
mettre au monde, c'est disparaître. Je reconnais là la mort approchée et elle m'afflige, c'est immuable. Elle me transperce et nous disperse. Je sens tes ondes, là qui m'inonde. Je ne reconnais pas ta vie s'en aller. Je lis les fables comme tu le faisais, blotti dans mon lit. J'implore Marie, toi mon ami perdu. Viens te mettre au soleil, de tes joies, de tes peines. On se connaît si mal, laisse-moi comme avant dans ton ventre, comme avant dans ton ventre. Si Dieu protège tous ceux qui s'aiment, je ne reconnais pas ma vie délaissée. Des larmes roulent, ton corps s'endort. D'une main gantée, je te caresse. Entre deux mondes, tu es tiraillé. Je ne reconnais plus ta vie s'en aller. J'ai fini les fables, ton corps est mort. Il ne me reste que l'inachevé. Toi mon ami perdu. Viens te mettre au soleil, de tes joies, de tes peines. On se connaît si mal, laisse-moi comme avant dans ton ventre, comme avant dans ton ventre. Viens te mettre au soleil, de tes joies, de tes peines. On se connaît si mal, laisse-moi comme avant dans ton ventre, comme avant dans ton ventre. Voilà, donc sur le cours central, nous sommes en train d'assister au match Von Cutter Rami Allison
Pour l'instant, donc c'est Rami Allison qui emporte ce match 6-1. Mais il y a un deuxième set à pourvoir, bien sûr. Et pour l'instant, c'est Van Cotter qui est en train de prendre la main 4 jeux à 3 sur le deuxième set. Donc pour l'instant, c'est un match assez compliqué pour Rami Allison sur le court central de Cannes-sur-Mer. Notez également que les deux joueuses sont des joueuses françaises sur ce circuit ITF. Faute de Van Cotter, pardon. Et donc 40-30 pour Rami Allison. Voilà, donc deuxième set assez compliqué, 4 jeux partout, et Rami Allison a remporté le premier set à 6 jeux à 1. Donc 6 jeux à 1, et maintenant 4 jeux partout sur le deuxième set. « 0,30 pour Rami Allison. 4 jeux partout, 0,15 sur ce deuxième set. « 0,40 pour Rami Allison qui est en train donc de peut-être remporter ce 5e jeu sur ce deuxième set. Et dans ce cas-là, victoire finale pour Rami Allison, mais nous n'y sommes pas encore. Nouvelle faute pour Van Cotter. Voilà, en tous les cas, on peut quand même constater que Rami Allison, la française également, ce sont toutes les deux françaises, Rami Allison est un petit peu au-dessus quand même de Van Cotter sur ce match. Pour l'instant, donc Rami Allison, 6 jeux à 1. Et maintenant, 5 jeux à 4. « 30-0 pour Rami Allison qui peut être en phase de gagner donc ce deuxième set et de se qualifier sur ce match. « 30-15, 5 jeux à 4. Deuxième set. Rami Allison contre Van Cotter. « 40-15 pour Rami Allison. 5 jeux à 4, encore un jeu et c'est la victoire sur ce match pour Rami Allison. Qui d'ailleurs est au service. Faute pour Van Cotter.
Voilà. 606-4, le jeu est fait pour Rami Allison qui remporte ce match. Match qui s'est tenu sur le cours central de l'US Cagne Tennis pour ce 17e Open GDF Suez. Voilà, concernant les résultats de cette mi-journée, donc ce matin sur le cours central, il y a eu Barty, l'Australienne, contre la Française Casquino, et c'est Barty qui s'est imposé 6-3, 6-4. Ensuite, sur le cours central, Hogenkamp l'a remporté contre Costa Melgar 6-1, 6-1, et là, à l'instant, vous venez de l'entendre sur notre antenne, la victoire de Rami Allison face à Van Cotter. Toutes les deux étaient françaises, et c'est donc Rami Allison qui s'impose 6-1, 6-4. Voilà, prochain match sur le central, Barrois contre Kohler. Concernant le cours numéro A, ce matin, Gato Monticcione, l'italienne, l'a remporté contre Chashnavili Ratzinger 6-0, 6-2. Et ensuite, Camerine, l'italienne, a remporté contre Papa Michail 2-6, 6-2, 6-4 a priori. De ce que j'ai, 6-3, 6-4, 2-6, 6-3, 6-4. Voilà. Et les prochains matchs sur ce cours numéro A, Vickery, l'américaine, contre Badoza Gibert, l'espagnol, et Segel contre Abduraimova. De toute façon, vous aurez les résultats ce soir dans le journal radio RVPB du 4 mai 2014, bien sûr. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes.
Voilà, match entre l'américaine Vickery et Paula Badosa-Gibert. Six jeux partout pour Vickery contre Badosa-Gibert. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est le match contre Vickery et Badosa-Gibert, l'Espagnol, et nous vous donnerons les résultats de ce match tout à l'heure dans le journal radio RVPB du 4 mai 2014. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then
things seem to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, journal radio du 4 mai 2014, donc suite à ma visite sur ce 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, à l'US Cagnes Tennis précisément. Donc bien voici le journal de ce soir. Le tirage au sort donc du tableau final a livré son verdict ce dimanche matin, comme vous avez pu l'entendre dans notre émission reportage VIP spécial Open GDF Suez de Cagnes. Ce tirage au sort a dévoilé les premières affiches de la 17e édition de l'Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, située dans les Alpes-Maritimes. Les Françaises Claire Furstein et Mathilde Johansson notamment auront fort à faire face à Kishenov, l'Ukrainienne, tête de série numéro 8, et Romina Oprandi, la Suisse, tête de série numéro 2 et demi-finaliste de la précédente édition. La jeune espoir Fiona Ferro sera opposée à la néerlandaise Kiki Bertens, tandis que Myrtille Georges affrontera la britannique Johanna Konta. Dans le bas du tableau, Pauline Parmentier devra se défaire de la suédoise Sofia Arvidsson et Alizé Lim, qui était présente au tirage d'ailleurs. Alizé en découdra avec la croate Mirjana Lucic-Baroni. Voilà. Alors donc, concernant les résultats d'aujourd'hui par rapport à ces qualifications, 3 joueuses françaises étaient en lice sur ce deuxième tour des qualifications, et c'est donc déjà la jeune Estelle Casquino n'a rien pu faire face à l'Australienne Barty, tandis que Irina Ramialisson, on était présent sur ce match de Irina Ramialisson. Elle a réussi à prendre le meilleur sur sa compatriote française Anaïs Van Cotter, et elle poursuit donc sa route dans le tableau des qualifications pour Irina. Il ne lui reste plus qu'un tour à passer lundi matin pour espérer intégrer le tableau final et égaler sa performance de 2013. Voilà. Ensuite, donc, concernant les résultats complets de ce deuxième tour des qualifications, alors Barty bat la française Casquino 6-4, 6-3. Ensuite, Gatto Monticcione, l'italienne, bat Ciacanashvili Ratzinger 6-0, 6-2. Hogenkamp, la néerlandaise, bat Costa Melgar 6-1, 6-1. Ensuite, l'italienne Camerine bat Papa Michail 2-6, 6-3, 6-4.
Ensuite, donc, on était présent sur le match. Irina Ramialisson, la française, bat Anaïs Van Cotter, française également, 6-1, 6-4. Je sais que vous avez dû l'entendre dans notre émission, en podcast. Ramialisson était assez énervée sur ce match, hein, quand même. Elle sentait la pression, elle avait vraiment envie de mettre le paquet pour le remporter, ce match. Alors ensuite, Christina Barrois, l'Allemande, a battu Kohler 6-4, 6-3. La Chilienne Seguel a battu Abdouraimova 6-3, 6-2. Et le dernier match d'ailleurs que nous avons vu aujourd'hui, et là ce sera le dernier match d'aujourd'hui pour les résultats, c'est Sachia Vickery, l'américaine, qui bat Paola Badoza-Gibert, l'Espagnol, 6-3, 6-2. Je tiens à saluer quand même, malgré tout, malgré notre neutralité, la victoire de l'américaine Sachia Vickery, car le public qui était présent sur le court numéro 1 n'était pas très fair-play quand même, parce que on était en plein milieu du match et j'entendais beaucoup les cris allez Paola, et par contre l'américaine n'était pas beaucoup soutenue, elle n'avait peut-être pas son public, mais en tous les cas elle a réussi à passer outre les supporters fervent de l'Espagnol et a remporté donc ce match 6-3, 6-2. Voilà, Vickery bat Badoza-Gibert. D'ailleurs, vous avez les photos dans l'émission reportage VIP spécial 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer qui est sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour ce journal de l'Open pour ce soir 4 mai 2014 et rendez-vous demain. Ciao, bye bye.